Bonjour et bienvenue sur le site du Courrier de l'Atlas. Dans la rubrique Psycho, continuons à parler, c'est de comprendre comment nous, les adultes, devrions-nous faire face au drame comme celui de Paris. Et nous avons remarqué que l'enfant, il a des choses à dire. Considérer un enfant, c'est aussi lui permettre de s'exprimer librement de ses sentiments, de ce qu'il voit, de ce qu'il a vu à la télévision, de ce qu'il entend, de nous en tant qu'adultes. Je crois que c'est important de laisser la parole, de laisser s'exprimer librement. Écoutez l'enfant. Oui, effectivement, il a beaucoup de choses à dire. Il peut aussi faire un développement que nous, les adultes, on a du mal à le faire. Par rapport au drame, il a des choses à nous dire, nous les adultes. Tout d'abord, lorsqu'il s'exprime, en fait, c'est libérer ses énergies, c'est respecter sa parole. Et parmi les consignes importantes, conseils, capitaux, avec notre enfant face à un drame, que ce soit la mort, la séparation, le divorce, que ce soit autre chose par rapport à cette petitesse que l'enfant a, il ne faut jamais le mentir. Il ne faut jamais inventer d'histoires qui n'existent pas. Il ne faut pas lui dire, non, mais t'inquiète pas, c'est rien du tout. Voilà, en fait, mamie, papy, ils sont morts, ou ta mère ou ton père, mais t'inquiète pas, ils sont là-haut, voilà, ils ne vont plus revenir. Ou bien, voilà, ton père, parce que personne ne lui a parlé du divorce, qui est très dramatique pour un enfant. Il ne faut jamais mentir à l'enfant. Il faut lui dire la vérité, avec ses mots à lui. Moi, je préfère aussi faire parler l'enfant. Permettre à l'enfant qu'il parle, qu'il nous questionne, qu'il nous interroge. Il faut qu'on sache comment lui répondre sans le dérouter, sans le désorienter. Et surtout, jamais mépriser ses paroles. C'est pas parce qu'il est petit, même s'il a des formules de langue qui nous paraissent un peu, comme on dit, en fait petites et un peu bêtes, mais non, il ne faut jamais utiliser ces termes. Un enfant, il a une expression, il a un langage, il a une parole. Un enfant, il a aussi une tête avec laquelle il pense, il réfléchit, même si c'est proportionnel, bien sûr, mais c'est important. C'est ce que j'appelle parler vrai et juste, comme elle a dit Françoise Dolto par rapport à nos enfants. Respecter leurs paroles, leur faire parler, et ne pas avoir une parole à sens unique uniquement par rapport à nos enfants. Il n'y a que nous qui parlent de ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Il faut aussi faire partager nos enfants avec nous. Et ne pas lui dire « tais-toi, tu comprends rien, toi t'es petit ». Je crois qu'avec ça, on ne va pas permettre à l'enfant de faire face au drame, avec d'abord compréhension à son niveau, avec aussi distance à son niveau. Et je crois que c'est important pour nous de lui donner l'exemple en tant qu'adulte. Merci et à la prochaine fois.